Quel paysage préférez-vous peindre? Ce qui est sauvage, là où l'homme n'intervient pas beaucoup. Ou alors ça m'arrive aussi de peindre des usines, des cités, mais c'est plus compliqué pour aller peindre. Mais en fait, ce que je recherche, c'est l'émotion. C'est ce qui va me toucher et qui va me donner envie d'aller le peindre. Et en fait, il n'y a pas tellement de règles. Soit ça me touche, ça me parle, et j'ai envie de restituer l'émotion que me donne la vision. Parce qu'en fait, il faut arriver à faire un tableau, c'est-à-dire une composition qui se tient et qui restitue en fait l'impression que ça t'a donné. J'hésite beaucoup, je cherche parce que c'est pas évident de trouver le bon cadrage, le bon endroit. Donc souvent c'est une rencontre avec un spectacle qui me parle. En fait, si je suis pas touché, si j'ai pas envie de faire, je vais faire un exercice d'école. Et un exercice, on sait bien que c'est pas... on se force pour faire quelque chose, et en fait, il n'y a pas d'émotion là-dedans, c'est un exercice. Donc il faut dépasser l'exercice pour qu'il y ait l'émotion. Et ça permet de retravailler, de redéplacer les choses, parce qu'il faut arriver à établir les choses les unes par rapport aux autres. Alors ça, c'est difficile. Il faut arriver à faire une unité, un seul tableau, avec plusieurs choses pourtant. Quand on fait un tableau, il faut en faire qu'un, il ne faut pas en faire plusieurs. Il faut qu'il y ait une unité. Et il faut arriver à concentrer en fait des éléments qui m'ont plu, parce qu'en fait je me balade en voiture, et puis je m'arrête à un moment donné parce que il y a quelque chose qui me donne envie de peindre. Quelquefois je reviens le lendemain, puis je ne suis pas disposé en fait à être ému par le même endroit. Donc c'est des souvenirs souvent qui reviennent, des émotions qui sont liées à l'enfance. Parce qu'on reste toujours un enfant, hein, même quand on grandit. On est dans le domaine de l'émotion, un peu comme dans la musique. Hein, tout ce qui est, entre guillemets, artistique, c'est des choses qui nous touchent. Un texte, une musique, un film. On est dans ce domaine-là, en tout cas. J'aime travailler avec la nature en face de moi ou le modèle. Et faire poser quelqu'un, c'est casse-pied pour le modèle. Alors ça m'arrive, rester sans bouger pendant 3 heures, c'est assez pénible pour quelqu'un. Et puis moi je le sens comme ça, qui a mal aux fesses, qui ne se sent pas bien, qui a mal aux jambes. Et à chaque fois j'essaie d'aller vite parce que j'ai pas envie d'embêter la personne. Mais sinon, quand quelqu'un veut bien, je le fais.
faut beaucoup de temps pour faire des peintures. En fait, il faut que je travaille vite parce que la lumière change très vite. Donc 3 heures, il ne faut pas que ça dépasse 3 heures, ou alors il faut que je revienne le lendemain à la même heure pour pouvoir avoir la même lumière. Les ombres, elles tournent, elles peuvent même changer de côté. Selon les cas, ça va très très vite. Et donc c'est pas la durée du travail qui compte, c'est un résultat. Et quelquefois, en fait, à la limite, plus ça va vite, mieux c'est. Parce qu'on a plus de chances de restituer un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé en face de soi pour le restituer. Donc il faut s'habituer à travailler assez vite. Puis dehors, c'est pas commode. Là, il y avait une chaleur épouvantable, c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt sur la tête, là, je ressemblais à une bonne sœur. Mais c'est inconfortable. Donc je travaille toujours debout parce qu'il ne faut pas travailler assis, parce que les gestes ils sont pas bons. Donc souvent un peintre ou un dessinateur, même quand je dessine debout. Parce que je suis plus lié avec l'espace qui m'entoure et je peux bouger d'abord. Et en plus, il faut que je me relie au monde qui m'entoure. Et quand on est assis, c'est fait pour dormir. Comment vous faites pour trouver la bonne couleur? Il mélange. Vitesse. Il mélange et voit la couleur. Voilà, il y a des habitudes quand même qui se créent, et puis de toute façon j'ai les vraies couleurs de la nature en face de moi et j'essaie de m'en approcher le plus possible. Ce qui est compliqué avec la couleur, c'est qu'en fait, une couleur en soi ne veut rien dire. La couleur, elle change selon ce qu'il y a autour d'elle. Et tout ça, c'est des mises en relation. C'est pour ça que j'hésite souvent, je me reprends, je regarde, donc je passe du temps à regarder, à reprendre. Parce que une couleur qui est sur la palette, je peux croire que c'est la bonne couleur, et puis quand je la pose sur ma toile, étant donné qu'il y a déjà des choses en place, elle n'est pas juste. C'est comme une fausse note en fait. Si on chante et qu'on fait une fausse note, c'est un peu vrai pour les proportions, les lumières entre elles, la couleur, et tous ces éléments-là qu'il faut comparer et mettre en place. C'est à partir de quoi vous avez commencé à faire ça? Ce métier. Ce métier. Le tournage, même avant, je dessinais dans des coins. J'ai toujours aimé ça.
Par exemple, je suis très mauvais en mécanique parce que ça ne m'a jamais plu. Mais je crois que quand on aime quelque chose, ben, on le fait souvent. Et puis plus on le fait, plus on s'améliore et plus on a envie de le faire. C'est dur. Hein? C'est dur. Ben, c'est un métier qui n'est pas quantifiable. Tu ne peux pas en fait mesurer si c'est bien, si c'est pas bien. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, d'autres qui vont aimer. Donc il faut accepter d'être dans un espèce de flou qui fait que ben, tu continues à faire sans savoir si ce que tu fais est vraiment bon ou pas. Et il faut... C'est ça qui est peut-être le plus difficile, à se dire ben, je vais travailler sans... C'est un chemin à prendre. On ne sait pas où il aboutit et peut-être qu'on est un mauvais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans. C'est souvent les autres qui vous le disent. Non. Ça vous arrive parfois d'en rater? Ah oui, heureusement. Et ça, c'est une bonne chose, c'est important. De tomber, c'est important. Parce que si en même temps, c'est bon signe. C'est jamais bien, mais jamais content en fait, de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on en fait un autre après, et qu'on n'arrête pas de travailler pour arriver à quelque chose. C'est difficile de traduire la beauté de la nature, ce qu'on ressent. C'est sûr que c'est pas facile. Après, reproduire quelque chose comme une photo, ça peut ne pas être difficile en fait. Enfin, avec beaucoup de travail, c'est faisable de reproduire, de faire reconnaître quelque chose. Mais un sentiment, c'est plus compliqué. Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le post-modernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire. Privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.